Nous sommes avec Pascal Chabot, qui est le directeur général de Senioradom. Bonjour Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite présenter Senioradom? Oui, tout à fait. Moi, après de nombreuses expériences dans différentes entreprises du secteur des services, sur des postes de direction relations clients et des postes de direction marketing client, j'ai rejoint la MGEN en 2015. Et puis, plus récemment, en mai 2020, j'ai rejoint la direction générale de Senioradom. Le point commun entre MGEN et Senioradom, c'est que ce sont toutes deux des entreprises qui appartiennent au groupe Vive, MGN ayant été d'ailleurs créateur de ce groupe. Et Senioradom, c'est la filiale de téléassistance du groupe Vive, tel que nous l'avons souhaité depuis le 1er juillet 2020 cette année. Ce qui m'anime en fait, moi dans mon parcours, et ce qui m'anime plus particulièrement depuis quelques mois à la tête de Senioradom, c'est de porter un projet de développement d'une nouvelle offre, en l'occurrence une nouvelle offre de téléassistance au service des aidants et des aidés d'une part, mais aussi de porter ce projet avec des équipes qui sont motivées par la transformation de leur métier, parce que c'est bien d'un projet de transformation dont il s'agit, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. D'accord. Votre deuxième Beaucoup, question était… Oui, euh, pardon. beaucoup dans le secteur connaissent Senioradom comme une entreprise qui était indépendante et qui a été reprise par le groupe Vive, c'est ça? Oui, nous sommes aujourd'hui filiale à 100% du groupe Vive, premier groupe de protection sociale en France, qui commercialise donc aujourd'hui trois offres bien différentes et bien identifiées depuis le 1er juillet. Une première offre qui est une solution nomade à destination des personnes mobiles. Donc, on est sur un créneau de 70-75 ans en ce qui concerne les utilisateurs. Ce sont des personnes qui ont besoin de rassurance, mais qui sont actives et autonomes. Et grâce à la géolocalisation qu'on embarque dans le dispositif portable, eh bien, on leur permet d'être en sécurité. La deuxième offre que nous commercialisons depuis le 1er juillet, elle est plus classique. C'est l'offre pour le domicile qu'on connaît tous dans la téléassistance. Elle est composée d'un boîtier de communication avec un dispositif d'alerte qui permet d'être chez soi en sécurité. Et là, on est sur des utilisateurs qui ont entre 75 et 80 ans. Et la troisième, qui est celle qui avait marqué… qui était associée le plus fortement à la marque Senioradom, c'est celle qui comporte toujours un boîtier de communication et un dispositif de capteur, cette fois, qu'on installe dans le logement et qui, par analyse comportementale de l'habitant, va permettre de détecter des situations anormales, en plus des situations que le bénéficiaire peut, bien entendu, nous signaler lui-même. Et ça, c'est un dispositif donc intelligent, puisqu'il embarque des algorithmes complexes et qui va répondre aux besoins des personnes dont l'autonomie est altérée ou en cours d'altération. Et là, on est sur un public qui a souvent plus de 80 ans. Alors là, ce que je viens de dire, finalement, j'ai présenté l'offre de téléassistance de façon très matérielle, mais Senioradom, depuis juillet, ce n'est pas que ça, c'est aussi la démarche service qui est incluse dans nos trois offres, qui comprend d'une part un service d'assistance psychologique et un service d'assistance sociale sur demande, mais pour aller au-delà, dans notre rôle de téléassisteur tel qu'on le conçoit depuis cette fusion, on a également mis en place un programme d'appel de convivialité dont l'objectif est tout simplement de prévenir, de lutter contre l'isolement social et finalement d'aller détecter des besoins d'assistance et des besoins de soutien psychologique qui ne sont pas expressément demandés par nos bénéficiaires. Et ça, Dans, c'est ce qui commence à marquer la différence de Senioradom sur son marché aujourd'hui. d'accord. Dans ce cas-là, c'est le plateau de Senior, c'est les salariés de Senioradom qui appellent la personne âgée. Tout à fait. Notre plateau de téléassistance qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui traite donc toutes ces alertes de sécurité pour
traiter d'un problème de chute et envoyer les services de secours ou envoyer un proche sur place, est aussi celui qui veille au quotidien et exécute ce programme préventif d'appel, de convivialité vers nos bénéficiaires et bientôt nos aidants. Car je pense que ce qui est important aussi dans le tournant que nous prenons aujourd'hui, depuis quelques mois, c'est que nous sommes aussi attentifs aux aidants et nous allons l'être probablement de plus en plus. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a également noué quelques partenariats pour offrir des services complémentaires aux aidants, notamment avec des gardes de nuit qui sont mises en place à la demande de l'aidant en partenariat avec Ernesti et qui peuvent offrir du répit à cet aidant. Et puis pour les bénéficiaires, un service de proximité, de coup de main, de petits services qui sont fournis en partenariat avec Allo Louis. Et cette démarche-là, finalement, elle consiste à nous sortir de notre rôle de traiteur d'alerte pour nous mener vers un rôle de compagnon du quotidien. D'accord. Justement, si on prend un peu de recul, comment est-ce que vous voyez le marché de la téléassistance, le secteur du marché de la téléassistance, et vers quoi on se dirige dans les prochaines années, d'après vous? Alors, le marché actuel, il n'est pas forcément très dynamique. On avait pu penser que l'année Covid serait une année florissante pour la plupart des acteurs de la téléassistance, mais ce n'est pas ce qui semble se dégager des premiers échanges que nous avons entre confrères. Par contre, ce qui est évident, c'est que les besoins d'assistance du quotidien et de mise en sécurité, mais pas que de mise en sécurité, vont aller croissant. Pourquoi ? Parce que je pense que le nombre de personnes qui veulent bien vieillir à domicile ou vieillir à domicile quand on perd son autonomie et que ce n'est pas lié à l'âge, sont, et c'est ce que les études en tout cas ont l'air de montrer, sont de plus en plus nombreux. Et dès lors, cela nécessite qu'on ait une approche globale des solutions que l'on met en œuvre et pas des solutions qui sont cloisonnées les unes par rapport aux autres. D'accord. Par rapport aux bénéficiaires, c'est de sortir de la mise en sécurité de la personne pour offrir tout le panel de services qui vont permettre d'être bien chez soi. Et pour les aidants, parce que les aidants ont un rôle fondamental, parce qu'on sait que la puissance publique aujourd'hui n'a pas la capacité d'adresser individuellement l'aidance de tous les seniors et de toutes les personnes en perte d'autonomie que nous aurons dans les années qui viennent. Pour les aidants qui vont continuer à jouer un rôle important, eh bien, on sait que les aidants ont aussi besoin de solutions qui ne sont pas que des solutions financières ou qui ne sont pas que des solutions de congés aidants. Ça, c'est la puissance publique qui peut le faire. Et nous, dans la réflexion que nous avons aujourd'hui sur Senioradom, on pense que l'aidant va être aussi important en termes de marché à adresser, j'emploie ce mot à bon escient, que le bénéficiaire en lui-même. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut imaginer déjà, parce qu'il existe peut-être déjà des publicités, de la communication, non plus uniquement à destination des personnes âgées qui vont être utilisateurs de téléassistance, mais également auprès des aidants. C'est certain. Quand aujourd'hui, on sait que l'étude du CREDOC qui a été commandée par la CNAV, d'ailleurs, est assez expressive là-dessus. On voit que l'aidant a besoin, un, de reconnaissance, deux, de soutien, et pas de soutien financier. Et que l'aidant est le principal décisionnaire dans la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, justement, qui permettent à son proche de vivre, de bien vivre à domicile. Et donc, dès lors qu'on sait qu'il est le décisionnaire dans 2/3 des cas, et qu'en plus, c'est l'acteur principal, c'est vers lui qu'il faut se tourner si on veut aujourd'hui développer le concept d'une téléassistance du quotidien ou d'un compagnonnage du quotidien pour les bénéficiaires des solutions de téléassistance. Encore faut-il pouvoir parvenir à capter et à toucher ces aidants, en fait. Moi, quand je vois votre organisation, l'une des forces, c'est le groupe Vive,
Je pense que les mutuelles sont à même de détecter, de vous donner les coordonnées des personnes aidantes qui sont intéressées. Celui qui est pure player téléassisteur, pour détecter les aidants, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile. C'est le sens même, je pense, de l'investissement stratégique que le groupe Vive a fait en décidant de fusionner sous une seule et même marque deux sociétés qui étaient KRG et qui étaient Novaccess, qui étaient des acteurs connus mais plutôt mineurs du marché de la téléassistance, en adressant une marque clairement identifiée, celle de Senior Adam, solution du groupe Vive. Et effectivement, alors, pour des problématiques de RGPD, peut-être qu'on ne parlera pas de donner des coordonnées, mais d'identifier l'opportunité et le besoin, c'est évident. Et le sens de la construction d'une filiale de téléassistance dans le groupe Vive, c'est bien de répondre au-delà du caractère financier de cet investissement sur un marché en forte croissance, c'est bien de répondre à des besoins croissants que nous avons chez les adhérents des mutuelles du groupe, chez les patients de nos établissements, puisque le groupe possède aussi des établissements, et que nous pouvons aussi identifier chez les clients des sociétés de services du groupe. C'est autant d'opportunités que les services clients, les assistants médicaux, secrétaires médicales, les plateformes de centres d'appel, des mutuelles, des établissements vont pouvoir identifier comme situation éligible à un besoin couvert par la téléassistance du groupe, c'est-à-dire par Senior Adam. Tant dans une démarche de prévention finalement, et là on touche à un des métiers de l'assureur qui est de gérer son risque assurantiel, et faire de la prévention bien souvent c'est réduire le coût du risque, que dans des démarches curatives, en sortie d'établissement, par exemple, eh bien, il peut y avoir des besoins aujourd'hui qui ne sont pas du tout couverts, d'accompagnement dans le retour au domicile avec des solutions plus ou moins pérennes, de mettre en place un cadre dont la téléassistance fait partie pour faire en sorte que le patient qui rentre chez lui, qui a perdu une certaine autonomie, va pouvoir vivre à domicile, avec les services à domicile qui vont bien. Et quand je dis les services, je mets la téléassistance. Donc, voilà un peu le sens, effectivement, de l'investissement stratégique que le groupe Vive a fait dans Senior Adam. D'accord. Si maintenant on imagine que je suis directeur de développement d'une mutuelle, ou directeur général d'une mutuelle qui n'appartient pas, enfin qui ne soit pas dans le giron du groupe Vive, est-ce que je peux travailler avec Senior Adam? Ah oui, bien sûr. C'est l'autre dimension de l'investissement, c'est-à-dire que le groupe a investi sur une activité qui n'est pas une activité qui sera captive et uniquement captive, mais une activité sur un marché en forte croissance. Et ce qui est intéressant dans cette démarche que le groupe a, c'est que certes, nous allons être orienté et tourné vers le groupe Vive pour répondre aux besoins des 11 millions potentiels adhérents du groupe. Mais la force, c'est aussi de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs, assureurs ou non-assureurs qui auraient des problématiques de téléassistance demain, et d'être une société en prise avec son marché qui reste donc dans l'innovation technique et dans l'innovation service. Et avec, je pense, le bénéfice de bien connaître mon secteur. Si je suis directeur d'une mutuelle et je suis intéressé par travailler avec vous, l'une de vos forces également en plus, c'est de bien connaître mon secteur et mes spécificités. C'est effectivement un sérieux plus. Sinon, toujours dans les possibilités pour Senior Adam de travailler avec des acteurs en dehors du groupe Vive, quels sont les différents axes, les différentes pistes qu'on peut imaginer? Je crois qu'aujourd'hui, la téléassistance correspond à un besoin clairement identifié chez un nombre croissant de particuliers. Et tous les acteurs qui, à un moment ou à un autre, interviennent en posture de services ou de produits qui sont vendus
dans le cadre du maintien à domicile et du bien vivre à domicile, sont potentiellement des acteurs avec lesquels nous sommes appelés à travailler. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont déjà des partenariats avec Senioradom. D'accord. Ça peut être on parle là de quel type de structure ou Ça d'acteur? peut être des services à domicile qui ne D'accord. seraient pas de l'obédience du groupe Vive. Ce peut être des assureurs qui ne seraient pas de l'obédience du groupe Vive. Ce peut être des acteurs de l'équipement du logement. Et je pense à des gens qui adaptent le logement au bien vieillir, par exemple. Et on peut égrener comme ça un certain nombre de partenaires, des assisteurs qui ne seraient pas des assisteurs du groupe Vive. Et on peut égrener la liste de potentiels acteurs, dès lors qu'en fait, nous avons un point commun qui est le moment de vie correspondant au choix d'une solution pour bien vivre à domicile. On a des synergies évidentes d'un point de vue commercial. D'accord. Est-ce à dire que si je suis un acteur, un assureur, par exemple, je peux venir vous voir et développer, est-ce qu'on peut développer ensemble une solution qui sera opérationnelle dans 2 à 3 ans? Oui. D'accord, donc on n'est pas limité aux solutions qui existent à l'heure actuelle. Non, 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 on n'est pas limité dans la mesure où ce qui commence à nous animer maintenant que nous avons construit notre offre à 3 tiroirs, c'est véritablement de penser quelle est l'offre de demain en matière de téléassistance. Non. L'étape d'après la fusion, c'est de renouer avec le caractère innovateur originel de Senioradom, tant sur le plan technique que sur le plan serviciel. Et je suis convaincu que la téléassistance de demain est une téléassistance qui va adresser des besoins centrés sur l'aidant, bien plus que sur l'aider, et des besoins qui combinent de la technologie, donc de l'IoT, et qui combinent également des services humains. Je fais une parenthèse sur l'IoT. L'IoT, c'est avant tout la capacité de commander, de traiter de la donnée à disposition de l'aidant pour le rassurer sur l'aider, mais c'est également la capacité à activer des dispositifs et traiter de la donnée dans une démarche de prévention pour l'aider lui-même. Et je pense que dans ce domaine, il y a un certain nombre d'innovations qui paraissent parfois comme de la simple recherche non applicable ou non appliquée comme on veut, et qui se révéleront demain comme des éléments de dispositifs qui enrichiront le concept même de téléassistance que moi je baptise compagnonnage du quotidien pour l'aidant et pour l'aider. D'accord. En vous écoutant, un truc que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, Senioradom a été à la pointe en fait de l'innovation. Quand Senioradom était connu, c'était bon, à la base de capteurs plus ce que certains appellent l'actimétrie. C'était vraiment très innovant lorsque Senioradom, et d'ailleurs ça le reste encore beaucoup. Alors, c'est en pensant à cela, effectivement, que je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin en matière d'innovation technologique et d'utiliser un certain nombre d'objets qui n'auront pas pour but simplement de mettre en sécurité la personne, mais de prévenir des évolutions de l'état de santé, d'anticiper sur des situations de fragilité psychologique. On a toute cette réflexion actuellement de mise en place de nouveaux dispositifs qui seraient inspirés de l'actimétrie, mais qui seraient à base d'objets connectés. D'accord. Ça reste de la réflexion. D'accord. La place de la technologie, on en a un petit peu parlé, la place de la technologie par rapport à la téléassistance, pendant des années, c'était essentiellement la technologie de téléassistance. C'était la technologie avec un plateau, donc il y avait plutôt de technologie avec un peu de service. On s'oriente clairement vers plus de services autour de la technologie, autour d'un noyau technologique. Comment est-ce que Oui, vous voyez, est-ce que je, vous avez la même vision ou... Oui, oui, je suis convaincu qu'on s'oriente vers plus de services autour de la technologie. La technologie en soi ne sert, enfin, j'allais dire quelque chose d'abusif, j'allais dire, elle ne sert à rien. Ouais. Si, elle sert à partir du moment où elle sert l'homme.
Et donc, en matière de téléassistance, comme dans beaucoup de domaines, la technologie ne peut être qu'au service d'un autre besoin, qui est un besoin humain, qui peut être effectivement à forte connotation technologique, mais qui, au final, va déboucher sur la satisfaction d'un besoin qui est un besoin humain. Une conclusion? La conclusion, c'est que je pense que la téléassistance qui a été au départ un produit à la fin du XXe siècle ne sera pas du tout la même. On voit déjà qu'au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, on prend un tournant serviciel plus que technique. Et que nous sommes au tout début de toutes les potentialités qu'on pourrait, nous, Senior Adam, exploiter en matière de réponse à des besoins d'aidants et des besoins d'aidés demain pour le bien vivre à domicile. Et ça, je pense que c'est le vrai enjeu de la téléassistance et du marché de la téléassistance au-delà de Senior Adam. Merci Pascal. Pascal Chabot, je rappelle que vous êtes directeur général de Senior Adam. Merci beaucoup. Merci.